C'est le jour de l'année où tous les gens du pays se tiennent côte à côte pour commémorer la fin de la guerre. Mais en cette année de distanciation sociale, c'est plutôt fenêtre à fenêtre que cela se fait. Si le jour de la victoire n'a pas été annulé à cause du coronavirus, il s'est déroulé très différemment. Ceux qui ont montré leur courage pendant la guerre sont aujourd'hui les plus vulnérables. Des cadeaux seront offerts aux anciens combattants, ainsi que les œillets rouges symbolisant le sacrifice en temps de guerre, selon le ministère russe de la Défense. Au lieu de marcher ensemble dans les rues, des millions de personnes vont partager des photos de leurs proches en direct sur Internet. Cette vétérane de 98 ans raconte quotidiennement des histoires de guerre sur Instagram. Elle a collecté des dizaines de milliers de dollars, s'inspirant, selon elle, du capitaine Tom, un collecteur de fonds britannique. Mes enfants et petits-enfants m'ont montré cette vidéo avec Tom mort. Je l'ai regardée et j'ai aimé cette idée. J'ai alors décidé de la mettre en œuvre ici en Russie. Le jour de la victoire est une des dates les plus importantes du calendrier national. Ce 75e anniversaire aurait dû être plus grand que jamais. Mais au lieu de cela, les défilés militaires ont tous été annulés, la Russie se trouvant au sein d'une autre bataille mondiale. Ce n'était pas une décision facile à prendre. C'est quelque chose à laquelle ils ont certainement réfléchi. Et M. Peskov, le porte-parole de Poutine, a également déclaré que c'était une décision très difficile à prendre. Mais en même temps, je pense qu'il était ainsi clair qu'il fallait le faire. Un spectacle aérien va quand même avoir lieu et il devrait être bien plus grand que prévu. Mais le maire de Moscou, de peur que les gens ne s'attroupent, leur a demandé de rester chez eux et de le regarder à la télévision. En Russie, le jour de la victoire est souvent une démonstration de force. Mais cette année, ce ne sont pas seulement ceux qui se souviennent de la guerre qui savent que la vie est fragile.